Et nous avons en ligne le ministre de l'Éducation, d'Enseignement supérieur, le docteur Rajesh Jita. Bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Alors, au fin une nouvelle fois Conrad Morgan ce matin, qui fait au fin Rezouenli? Moi, vous êtes tout à fait. Tout d'abord, mon temps d'un reportage, on dit qu'il peine à vice-chancelier de l'Université Maurice. C'est totalement faux. Le vice-chancelier reste et toujours le professeur Morgan. C'est vrai qu'il émet l'idée qu'il a envie de move on, il a envie d'aller. Ça, c'est autre chose. N'importe quand le vice-chancelier part à Maurice, ou ça lui souffrant, ou ça quoi que ce soit, ou gagne remplaçant, ou gagne acting vice-chancellor. Il veut dire que l'institution, il continue à fonctionner. Et est-ce qu'il finit de retenir lui? Enfin, mon cause avec lui, mais sinon vous allez comprendre que l'Indiama, il y a une raison personnelle, et vous allez comprendre, c'est une raison personnelle pour parler. Vous parlez d'une cause à ou radio, pour dire quelque chose qui est personnel. Mais ça, c'est ce que je veux dire. Nous travaillons très très bien dans le passé. Nous travaillons très bien, même aujourd'hui, nous avons une très bonne réunion. Et moi aussi, nous pouvons continuer à collaborer dans le futur. Et jusqu'à quand l'IPULA, est-ce qu'il procède, comment vous procédez pour remplacer? Non, premier d'abord, c'est que c'est pas moi qui procède à remplacement, ni professeur Morgan, ni un enseignant, ni un élève, ni quoi que ce soit. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est que c'est une institution autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un conseil d'administration, il y a ce président, il y a ce registrar, il y a ce vice-chancellor, il y a ce deans of faculty, ce heads of department, ce external examiners, board of examiners. C'est une grande structure. Peut-être c'est un peu à cause de ça que quand vous pouvez causer comme des élèves, pas tellement trop proche avec le vice-chancelier, parce que chacun a sa responsabilité. Alors, en tant qu'institution autonome, l'institution prend ses décisions. Moi, ce qu'il me fait, me drive les policies, les grandes lignes du gouvernement. Laisse-moi dire, quelles sont les policies? Il y a un nouveau ministère, et aujourd'hui, ce qu'il nous veut dire, c'est que tous enfants, toute personne qui a envie de rentrer dans l'université, les pisans gagnent une chance. Moi, j'ai comme facilitateur. Moi, je donne tout mon directeur de mon institution qui tombe sur ma responsabilité. Nous passons en revue qui a une difficulté que je gagne. Et moi, je donne un exemple concret. Professeur Morgan, il raise un issue de health and safety à l'Université de Maurice. Mais il n'est pas capable de faire tout seul, qui fait? Parce qu'il a des moyens financiers. Il vient là, il discuter. Et la Tertiary Education Commission qui gère les finances, nous a décidé de nous guetter qui priorité. Et moi, pensais c'était une priorité. Et nous allons de l'avant, nous faire aller. Nous décidons pour lancer une école médicale. Nous guettons un coup dans qui moyen, qui bâtiment, qui infrastructure, etc. C'est ça qui nous décide. Ingérence, comment certainement vous ne pouvez dire, ce n'est pas possible. Et Conrad Morgan, dernière question, quand il peut aller définitivement? Comment on disait, il fait moi comprendre, enfin, même ce matin dans la réunion, que vers la fin de ce mois-ci. Rajesh Jita, merci bien au fin d'intervenir dans le journal. Voilà Rajesh Jita, le ministre de l'Éducation supérieure, qui a rencontré une nouvelle fois ce matin Conrad Morgan, le vice-chancelier des missionnaires de l'Université de Maurice.